Bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 24 janvier 2023. Ce soir, il y a 2 points qui seront ajoutés à l'ordre du jour. Donc, le point 19.1, premier projet de règlement 1418-179P1, modifiant le règlement 1418 de zonage. Et en 19.2, refus d'implantation d'une école secondaire de la CSSMI sur le territoire de la ville de Blainville. Donc, je vous demande de vous lever pour un petit moment de réflexion. Donc, puisque c'est la première séance de l'année, on peut en profiter pour nous souhaiter une très belle année 2023. Que je vous souhaite que vous puissiez profiter de tous ces moments du quotidien qui génèrent des bonheurs, que tous les projets que vous entamerez, qu'ils soient petits ou grands, soient à la hauteur de vos attentes et que la santé physique et mentale soit au rendez-vous. Donc, bonne année tout le monde! Oui! Ah, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, vous pourrez poser une question au point, là, je fais juste lire le petit mot du début, mais au point 3, période de questions de la part du public, absolument, vous allez être invité à venir au micro pour poser une question. OK? Je vais vous dire au moment opportun, là, je vais tout vous guider correctement. Donc, pour nous, les membres du Conseil, l'année a commencé du bon pied avec plusieurs événements déjà. En premier lieu, le 12 janvier dernier, on avait rendez-vous avec les dirigeantes et dirigeants de nos organismes et associations sportives, communautaires et sociales lors du traditionnel souper des présidentes et présidents, une première depuis janvier 2020. Alors, on organise cette activité pour souligner la précieuse implication de ces personnes qui animent notre milieu associatif, en plus d'être une opportunité pour eux d'apprendre à se connaître et d'échanger sur leurs associations respectives. En tout cas, je peux vous confirmer que les gens présents étaient de bonne humeur et motivés avec tous leurs beaux projets pour l'avenir à venir. Aussi, jeudi dernier, c'était également le grand retour des soirées coup de cœur inspirants. On a reçu plus d'une centaine de jeunes athlètes qui ont évolué au soccer et au baseball pendant l'été 2022, en compagnie de leurs entraîneurs et de leurs gérants, et qui se sont distingués pour leurs exploits sportifs, autant individuels et collectifs. C'est une très belle soirée avec une belle brochette de jeunes, de beaux jeunes passionnés par le sport. On s'ennuyait beaucoup de ces soirées positives là, qui génèrent beaucoup de fierté chez nos jeunes, des sourires, mais aussi beaucoup de fierté chez les parents, bien sûr, et les entraîneurs. Au final, ça a été une très belle soirée, bien réussie. Il y en aura d'autres pendant l'année et nous soulignerons les bons coups d'autres citoyennes et citoyens. Bien sûr, je vous demanderai que j'ai profité de l'occasion pour leur parler un peu des Jeux du Québec. On en parle dès qu'on en a l'opportunité. Alors, le processus se poursuit et le 1er février prochain, nous déposerons le 2e cahier composé des engagements des partenaires du monde des affaires et des appuis du monde municipal et des organismes locaux et régionaux. Il y aura aussi le dépôt d'un premier budget préliminaire. D'ailleurs, ce soir, on va aussi déposer une résolution confirmant l'engagement de la Ville pour ce beau et grand projet. Entre-temps, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à appuyer notre candidature sur la page blainville.ca. Barre oblique, je veux juste plus dire slash, barre oblique, Jeux-Trait-d'Union Québec, sur le site web de la Ville de Blainville. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir à obtenir cette finale-là et c'est ensemble qu'on va faire briller nos jeunes, notre communauté et notre ville à travers le Québec. Un autre projet important sur lequel on travaille collectivement, c'est le programme particulier d'urbanisme du boulevard du Curé-Labelle, le PPU pour les intimes. D'abord, dans ce grand projet, il y a eu la consultation publique qui s'est tenue avant la période des fêtes, où il y a 2500 Blainvillois qui se sont prononcés via notre plateforme de consultation en ligne. Dans la poursuite du projet, il s'est tenu le 17 janvier dernier un premier atelier de travail où participaient plusieurs représentants d'organismes socio-économiques de Blainville, mais aussi de la MRC, Thérèse de Blainville,
Il y a eu un deuxième atelier également hier, lundi le 23 janvier, avec les membres des services administratifs et les élus. Alors, ces 2 ateliers participatifs ont permis aux personnes présentes de se projeter dans le temps et de réfléchir à comment elles souhaitent que le boulevard du Curé-Labelle évolue en considérant les enjeux actuels que l'on connaît. Je pense entre autres à la lutte et l'adaptation au changement climatique, le vieillissement de la population, mais aussi la diversification de notre population et la pénurie de logements abordables. Au final, ce processus de consultation permettra de dégager une vision consensuelle sur l'avenir du boulevard du Curé-Labelle qui va se manifester à travers cet outil de planification urbanistique qu'est le PPU et qui doit entrer en vigueur à la fin de l'année 2023. On est très fiers de ce projet. On l'attendait depuis longtemps, mais aussi du fait qu'on ait misé sur la participation citoyenne pour sa réalisation, parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut imaginer l'avenir de la colonne vertébrale de notre municipalité, qu'est le boulevard du Curé-Labelle. D'ailleurs, je tiens à préciser que notre service de l'urbanisme mène, avec notre directrice juste ici, Annie Lévesque, mène ce projet d'une main de maître et je tiens à les féliciter. Dans le même esprit de consultation citoyenne, la population est actuellement invitée à se prononcer sur les enjeux environnementaux dans le cadre des travaux pour l'élaboration du plan de transition écologique. Il y a donc un questionnaire en ligne qui est disponible sur notre plateforme de consultation citoyenne, citoyen.blainville.ca, jusqu'à ce jeudi 26 janvier. Et il est aussi possible de s'inscrire à un atelier dynamique de type Café Monde qui se déroulera ce jeudi à la bibliothèque Paul Mercier. L'inscription est obligatoire, toujours sur notre plateforme citoyen.blainville.ca. Donc, merci à tous les citoyens qui collaborent à ces projets porteurs d'avenir pour nous à Blainville. On l'apprécie grandement. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée et c'est le point 3, le temps de la période des questions de la part du public. Monsieur Comeau, les dames d'abord. Oh. Les dames d'abord. Moi, je dois vous dire que c'est la première fois que j'assiste à un conseil municipal. Bienvenue. Merci. Mon problème, c'est la nouvelle rue de l'Énergie. Ça fait 2 fois que je me fais attaquer par un chien. La loi stipule que sur tout le territoire de la ville de Blainville, les gens doivent avoir les chiens attachés. Ça m'est arrivé encore dimanche passé, pas dimanche qui vient de passer, mais l'autre avant. J'ai dû aller au poste de police parce que j'ai parlé avec Mme Nancy Lemay. Oui. Puis elle me dit, la première fois que ça m'est arrivé, que ça me prenait un numéro de dossier. Donc, lundi de la semaine dernière, je suis allée au poste de police le lendemain de l'accident en question parce que le policier devait venir, je l'attendais, il n'est pas venu. La jeune fille elle a eu un drôle de comportement. Elle me suivit avec son auto en face de l'école. Et puis, elle me suivait dans le stationnement où est-ce qu'il y a la piste de skateboard. Puis, à un moment donné, je me suis retournée de bord, puis je me suis dit, mon Dieu, je te souviens de faire attention. Tu as l'intention de me foncer dessus. En tout cas, tout ceci pour dire que moi, à l'automne passé, on a sonné à ma porte parce qu'il y a une loi qui dit que j'ai un chat, le chat ne sort jamais à l'extérieur, j'ai dû acheter une licence. Alors moi, ça fait 2 fois que je passe proche de me faire attaquer en allant marcher là. Et je me dis, les gens arrivent parce que les fins de semaine, on ferme la barrière. Parce que la semaine, c'est juste les gens qui travaillent pour la rue de l'Énergie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Ils vont vers le nord. Et puis, à tous les vendredis midi, on barre la clôture pour pas que les voitures passent là. Mais là, c'est rendu que les gens ont acquis cette rue-là pour leurs chiens. Le parc à chiens est juste à côté. Mais non, ils arrivent à la barrière, détachent le chien, puis ils laissent aller lousse. Puis la fille en question que son chien m'a attaqué la semaine passée, bien, elle n'a même pas de contrôle sur son chien. Moi, je suis obligée de me promener avec ma petite bonbonne, là. Bien, je trouve pas ça drôle. Puis qu'est-ce qui peut arriver? Tu sais, je vais faire une comparaison. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre une signalisation pour dire qu'on n'a pas le droit de se promener avec les chiens pas attachés? Est-ce qu'on attend que, tu sais, c'est moins intense mon problème à moi, mais quand même, je fais une comparaison.
Quand les policiers vont pour un drame conjugal, ils attendent tout le temps que la personne se fasse tuer avant d'agir. Là, est-ce qu'on attend que des personnes Ben, soient je juste, mordues avant d'agir? Non, non, on n'attend rien là, avant d'agir, là. Mais là, ça m'amène plusieurs questions dans ma tête, là. Premièrement, on a un règlement municipal, effectivement, qui dit que les Exactement. chiens doivent être attachés en tout temps. Maintenant, le chemin d'énergie, c'est privé, ça? C'est un chemin privé? Même la police m'a dit... Ça nous appartient? C'est privé? Une ceinture d'hydro qui est sur le chemin, mais la route nous appartient. Mais le règlement de Blainville, il y a une législation provinciale. Oui, c'est ça, Les exact. chiens doivent être attachés. Donc, on a un règlement, mais il y a quand même une législation provinciale. Auquel on s'est assujetti, oui. À mon humble avis, on n'a même pas besoin d'afficher nulle part dans aucune municipalité du Québec le fait qu'un chien de tel poids, là, je le dis de mémoire, là, Je pense que... donc, tout le monde doit en principe le savoir puisque c'est une loi provinciale. Exactement. Alors, moi, je ne peux pas rien faire, moi. J'étais obligée d'appeler la police parce que ça me prenait un dossier pour être capable d'agir, parce que sinon, ça prend une preuve. Mais là, moi, là, j'ai dit au monsieur, quand ça m'est arrivé le dernier dimanche, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, regardez... Monsieur est un agent policier? Pardon? Quand vous dites, j'ai Non, dit au le monsieur... policier, il n'est pas venu, finalement. Et- Non, j'ai été obligée d'aller les voir le lendemain. Ils sont même pas venus dans la soirée, ils devaient venir pour prendre ma déposition. Puis c'est moi qui ai été obligée d'aller au poste de police le lendemain. Parce que Mme Lemay m'avait bien dit, si vous voulez qu'on aille plus loin, il va vraiment falloir que vous ayez une preuve, un dossier. Là, je leur ai donné le numéro de dossier, une preuve comme quoi ce qui est arrivé, c'est vrai. Mais là, moi, là, c'est pas moi qui va dire... Les gens, ils écoutent pas, là. Ils arrivent à la clôture, puis ils détachent le chien. Ouais. C'est pas moi qui va dire. C'est pour ça que je dis ça prend une signalisation. Moi, si je me promène, moi, je suis sur la rue des Liards. Si je me promène puis je change de rue par un petit sentier, ben il y a une signalisation avec un chien il y a une barre puis qui dit, ben il n'y a pas d'excréments. En plus de ça, là-bas, au chemin, c'est la même chose. Les excréments traînent. Il y en a qui prennent le petit sac, mais ils laissent le petit sac là. On vit Madame Aymon, je comprends très bien la situation. Je comprends que là, il y a une première communication qui a été faite avec Madame Lemay. Donc, laissez-moi juste voir, parce que là, je prends acte de tout ce que vous me dites ce soir. Puis, avec Mme Gauvreau, là, on va se pencher là-dessus, essayer de voir ce qui est possible de faire spécifiquement pour cette section-là. Moi, je pensais que c'était un chemin privé, là, mais vous dites que c'est une servitude, puis c'est notre territoire. Là, donc, on va voir ce qui est possible de faire, puis on va vous revenir. Là, Oui, parce que même si c'est un chemin privé, le policier me dit, en tout temps, les gens, même sur un terrain privé, ils doivent être attachés. On devrait tous se sentir en sécurité à l'égard des Ben, moi, je m'en vais là chiens. pour prendre de l'air, pour m'aérer. Alors, ça ne m'aère pas du tout. Parfait. Une précision que j'ai juste validée. Effectivement, sur tout le territoire de la ville, notamment sur toute la province, le territoire de la province, là, un chien doit être continuellement tenu en laisse. La différence avec le 20 kg, c'est que ça lui prend également un hibou ou un harnais. Vous savez qu'il y a une différence avec le poids, là, mais tous les chiens doivent être en laisse. Je pense qu'en haut, Puis peu importe, c'est à l'ensemble du territoire, peu importe de propriété publique ou privée, à moins que ça soit à l'intérieur de notre clôture, exact, de notre terrain. Donc, dès qu'il est libre, il va. Oui, c'est ça. J'arrive à la maison avec mon chien. Si je le sors de l'auto pour le rentrer dans la maison, il faut que je le mette en laisse de la voiture à la maison pour assurer la sécurité des gens qui pourraient être dans la rue. Mais merci, premièrement, d'être venu une première fois à la séance du conseil. On prend acte de ce que vous nous avez dit, puis on va recommuniquer avec vous là, via Mme Lemay là, pour savoir qu'est-ce qui sera possible de faire. OK, merci. Bonne soirée. Juste voir, est-ce qu'il y a d'autres dames qui voudraient venir parler au micro? Avant M. Comeau. Venez-vous-en, M. Comeau. C'est bien. Monsieur Comeau, Claude Comeau, de rue Viennet. Oui. J'ai pris connaissance du budget. D'accord. Le gouvernement provincial m'a donné 600 $. Le gouvernement fédéral me donne un crédit d'impôt. Puis vous venez me le chercher avec 5 d'augmentation. Ça s'accepte, mais surtout que je ne digère pas, c'est qu'on a une augmentation de taxes pendant qu'on a 50 millions de surplus. Ouf! Où c'est que vous avez pris ça, ce chiffre-là, vous? J'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Non, mais c'est parce que sont où? Est où cet argent-là? Je veux c'est vraiment pas savoir, M. Comeau, parce que j'aurais des projets là, en masse. Ah oui? Bien, si vous me confirmez qu'on a 50 millions dans nos surplus
accumulé, moi, je vous dis que je veux que vous me dites dans quel compte de banque, parce qu'on a des projets en masse que j'aimerais réaliser, puis qu'on est obligé de reculer, de se restreindre, de planifier dans le temps, parce qu'on a une rigueur budgétaire, puis on a des enjeux financiers qui font en sorte qu'on ne peut pas les réaliser, tous ces projets-là. Fait que j'aimerais savoir le numéro du compte de banque. 649. Non, ça, c'est pas grave. On a, comme tout le monde, on doit augmenter les coûts. Moi, qu'est-ce que je ne digère pas? C'est le pourcentage d'intérêt sur les pauvres gens comme moi avec revenu fixe qu'on doit payer en 12 versements. Pourquoi qu'on paye de l'intérêt sur ça? C'est ça que celle-là, je ne la comprends pas. Oui, c'est ça. On avait eu cette conversation-là dernière. Parce que vous savez comme moi que les pauvres de Blainville, c'est nous autres les petits vieux. Oui. Et si vous avez une job aujourd'hui, c'est à cause de nous autres les petits vieux. C'est nous autres qui l'avons bâti, votre ville. Oui. Mais ça, on a parlé avec tout le respect que j'ai envers vous et l'ensemble des aînés de la municipalité, M. Comeau. On a parlé la dernière séance conseil, puis la raison pour laquelle, lors d'une dernière séance conseil, là, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec ça, puis la raison pour laquelle on ne l'a pas mis dans nos engagements, comme je vous disais, c'est qu'après avoir frappé à tous les portes de la municipalité pour aller chercher le pouls de la population, on s'est rendu compte que ce n'était pas une priorité parce qu'il n'y avait personne qui nous en avait parlé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'on est insensible au fait que, effectivement, quelqu'un dans une situation comme vous, avec un revenu qui peut être plafonné, un revenu fixe, faut le dire, a un impact sur un impact dans sa vie sur une augmentation du compte de taxes? Absolument. La différence entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral puis la municipalité, là, si vous me permettez, au niveau des revenus, là, j'aimerais ça vous l'expliquer. C'est que dans un contexte inflationniste, là, le gouvernement du Québec, à chaque transaction qui se passe sur le territoire, bien, c'est plus payant pour ses coffres. Parce qu'à chaque fois, moi, je paye plus cher ma boîte de Kleenex. Ouais. Bien, lui, il génère des revenus de TPS et TVQ là-dessus à la hausse constamment. Alors qu'à la municipalité, bien, nous autres, nos revenus là, sont plafonnés. Puis je n'ai qu'une seule option, là, c'est de taxer la brique puis le mortier. Fait que, il y a comme une genre d'iniquité comme ça qui fait en sorte qu'on vit de façon considérable l'impact financier là, sur nos dépenses, parce que nous autres ici, l'inflation, c'est pas juste sur la population, là, c'est sur l'organisme municipal aussi. Là. Les taux d'intérêt, ben, on la vit. Tous nos contrats sont à la hausse. Les travaux publics, le déneigement, quand ils se promènent puis qu'ils rendent sécuritaires nos rues, là, ben, l'essence, ils la payent plus cher. L'impact est fort sur notre appareil municipal. Mais ça, on le vit. Puis là, on est comme contraint avec où on peut aller chercher des revenus. Il y a une genre d'iniquité à cet effet-là qui fait en sorte qu'on a deux choix. Soit qu'on augmente nos taxes ou on coupe dans nos services. Alors, on peut couper dans les feux d'artifice, puis dans les drones, puis ces choses-là. Là. C'est farfelu, ça, c'est pas nécessaire. En fait, oui, c'est le fun. On n'est pas obligé de partager toujours nos opinions, mais la décision qu'on a prise, nous, le conseil municipal, c'est de continuer à faire en sorte que les Blainvillois aient un service de qualité parce que la municipalité a fait sa réputation sur la qualité de ses services. Quand on parle de Blainville, ben, les gens disent, ben oui, à Blainville, là, quand on se compare, des fois, on se rend compte qu'on a l'opportunité, le privilège d'avoir une belle offre de service. Donc, on s'est dit qu'on ne voulait pas aller couper là. On a fait un effort important là, dans toutes les directions au niveau de la municipalité. Il y a des efforts importants qui ont été faits pour restreindre les projets, les diminuer, les reporter dans le temps, les annuler, de sorte qu'effectivement, on arrive avec un taux moyen de 5,5 %, alors qu'au moment où on a pris nos décisions, bien, le taux d'inflation est à 6,9 %. C'est pas là-dessus que je vais en venir. Moi, le 5,5 % d'augmentation de taxes, je trouve que c'est justifié avec ce qui se passe dans le monde. Ben oui. C'est le taux d'intérêt sur les gens qui payent en 12 versements. C'est ça que je ne digère pas. Des gens comme moi, qu'on ne peut pas payer d'un coup ou payer en 4 versements, qu'on doit payer en 12 versements, ça me coûtera moins cher d'aller emprunter à la banque puis de vous payer vos taxes que payer le 9 % d'intérêt. Et le taux de prêt personnel, il est moins haut que le taux de la ville. Calculé, ça représentait combien sur votre compte de taxes, le 9 % en dollars? Je n'entends pas. Est-ce que vous avez calculé, ça représentait comment? 9 % d'intérêt sur votre... Non, je n'ai pas calculé.
Je ne l'ai pas calculé. Il y a une autre affaire. On va passer à d'autres choses. Avant vous, il y avait M. Perrault, et puis on avait une entente, moi, pas juste moi, M. Perrault puis le conseil, que dans le BEC, lorsqu'on présentait un événement et qu'on devait s'inscrire, on devait mettre un numéro de téléphone, parce qu'on n'a pas tout le www/. Hein? Non, mais ça, c'est vrai. Puis là, vous avez observé que parfois, il arrive qu'on est juste sur la connexion Internet. La plupart du temps, il n'a pas, le numéro de téléphone. OK. Bien, ça, on va y voir parce que vous avez raison. Puis ce qu'on souhaite, justement, quand on fait une activité puis qu'on offre des services à notre population, on voudrait que tout le monde puisse Bien, justement, moi, l'année passée, pour m'inscrire pour le souper des aînés, je suis obligé de quitter ma voisine, qu'elle a le www/. Je ne devrais pas être obligé de faire ça. Non, je suis d'accord avec vous. Mais on va y voir. On va s'assurer qu'il y a toujours un numéro de téléphone pour que les gens puissent... absolument. Merci, puis bonne année à tout le monde. Bonne année, À vous Monsieur aussi, Comeau. on vous souhaite de la santé, M. Comeau. Il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des questions. Donc, on va poursuivre la séance du Conseil avec le point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5, maintenant, approbation de procès verbal. Je propose que les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 6 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 soient approuvés par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquet. Maintenant, au point 6, on a quelques avis de motion. Donc, 6.1, un avis de motion sur le règlement 1417-27. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-27, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, dont l'objet est d'harmoniser certaines dispositions relatives aux résidences de tourisme et d'ajouter des dispositions relatives aux établissements de résidence principale afin d'intégrer les modifications apportées par la loi sur l'hébergement touriste et son règlement d'application. Merci. Oui. Merci, Mme Ruel. Au 6.2, maintenant, le règlement 1418-179. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-179, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de revoir les usages et les normes dans les zones P-593, parc équestre de Blainville. Merci, M. Magnana. Le prochain avis de motion, maintenant, 6.3 sur le règlement 1418-181. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-181, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est d'harmoniser certaines dispositions relatives aux résidences de tourisme et d'ajouter des dispositions relatives aux établissements de résidence principale afin d'intégrer les modifications apportées par la loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application. Merci, M. Malenfant. Au point 6.4, maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1636-4. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1636-4, modifiant le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville, dont l'objet est de prévoir que certains frais puissent être à la charge des participants. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1636-4. Merci, M. Pinard. Le dernier avis de motion, 6.5 sur le règlement 1637-4. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1637-4, modifiant le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville, dont l'objet est de prévoir que certains frais puissent être à la charge des participants. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1637-4. Bertrand. On passe maintenant au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. Au point 7.1, une demande de permis de construction. Je propose que soit exigée une condition, comme condition d'approbation du permis de construction visant l'érection d'un bâtiment principal sur le lot 2 656 516 du Cadastre du Québec,
au 1045 boulevard du Curé-Labelle, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur marchande du dit lot, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc... ben non, j'ai-tu un approbateur? Un Moi, je vais approbateur. l'appuyer, Mme la mairesse. Un appuyeur. Merci, maître. Ça va pas bien. Monsieur Pinard. OK. Donc, c'est... l'unanimité. Au point 7.2, maintenant, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.3, une dérogation mineure pour la modification d'une résidence pour personnes retraitées. Je propose que soit accordé au lot 1 904 652 du cadastre du Québec, 581 et 581A rue de Versailles, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le projet des îlots de verdure d'une largeur minimale de 1,5 m et d'une superficie minimale de 8 mètres carrés, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une largeur minimale de 2,5 m et une superficie minimale de 11 mètres carrés pour les îlots de verdure. Une aire de stationnement d'une largeur de 15,5 m aménagée sur 83 de la ligne avant, alors que le règlement 1418 de zonage autorise une largeur maximale de 12 mètres n'excédant pas 45 de la ligne avant de terrain. Une entrée charretière d'une largeur de 15,5 mètres, alors que le règlement 1418 de zonage autorise une largeur maximale de 12 mètres. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 7.4, maintenant, une autre dérogation mineure. Je propose que soit accordé au lot 1 904 653 du cadastre du Québec, 585 rue de Versailles, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le projet des îlots de verdure d'une largeur minimale de 1,5 m et d'une superficie minimale de 8 mètres carrés, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une largeur minimale de 2,5 m et une superficie minimale de 11,5 mètres carrés pour les îlots de verdure. Une aire de stationnement d'une largeur de 15,5 m aménagée sur 83 de la ligne avant, alors que le règlement 1418 de zonage autorise une largeur maximale de 12 mètres n'excédant pas 45 de la ligne avant de terrain. Une entrée charretière d'une largeur de 15,5 m, alors que le règlement 1418 de zonage autorise une largeur maximale de 12 mètres. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ah, elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.5, une autre dérogation mineure pour un projet intégré. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 423 879 du cadastre du Québec, rue Bellevue, dans le quartier Chambéry, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le projet intégré un dégagement minimal entre les bâtiments principaux de 33 de la hauteur des murs latéraux, soit 7,70 mètres, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit un dégagement minimal d'au moins 50 de la hauteur des murs latéraux des bâtiments, soit 11,20 mètres. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.6 maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 13 décembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 32 rue d'Apremont, agrandissement, habitation unifamiliale isolée. 10-20 boulevard du Curé-Labelle, le Lunetier, enseigne murale et détachée. 30 rue Émilien-Marcoux, construction Simco, enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale PIA. En conséquence, ça sent bien, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires sur ces PIA?
Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.7 maintenant, un premier projet de règlement 1418-181. Je propose que le premier projet de règlement 1418-181 P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée de consultation, publique de consultation à être tenue le 21 février 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard. Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, ça fait référence à ce qu'on a vu en séance un peu plus tôt. Non, en avis de motion. On l'a vu en avis de motion, exactement. Merci. Maintenant, au point 7.8, projet de règlement 1417-27. Oui. Donc, je propose que le projet de règlement 1417-27 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 21 février 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 7.9 maintenant, un second projet de règlement 1418-180. Alors, je propose que le second projet de règlement 1418-180 P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau des services juridiques. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Bon, ça fait référence à ce qu'on a vu en consultation publique. Maintenant, au point 8, le point ressources humaines. Le point 8.1, l'adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec. Je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés et élus. Que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, étant donné que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des soumissions, de joindre un regroupement de l'UMQ, ça nous permet d'avoir un plus grand pouvoir d'achat. Alors, on va passer maintenant au point 8.2, autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-03-22 concernant la création et l'intégration du poste de technicien aux archives à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 Col-Blanc. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-03-22 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 Col-Blanc. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Alors, au point 8.3, maintenant, une autre autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-05 concernant la restructuration de la division développement et relations avec la communauté à la convention collective de l'Association des policiers et policières de la Ville de Blainville. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-07 concernant la modification de la période d'intégration des nouveaux policiers à la convention collective de l'Association des policiers et policières de la Ville de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville les lettres d'entente 2022-05 et 2022-07 avec l'Association des policiers et policières de la Ville de Blainville, Inc. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 8.4 maintenant, une autre autorisation de signature. Oui. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-11-29 concernant la modification de l'article 29 de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 2229 Col-Blanc, relativement à l'ajout de la notion de retraite progressive. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-11-29 concernant la modification de l'article 28 de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 2301, col bleu, relativement à l'ajout de la notion de retraite progressive. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-11-29 concernant l'ajout de la retraite progressive
avec effet rétroactif au 1er octobre 2022 avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 2229, Col-Blanc. D'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-1129 concernant l'ajout à la retraite progressive avec effet rétroactif au 1er octobre 2022 avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 2301, Col-Bleu, de permettre cet ajout au recueil des conditions de travail des cadres pour le groupe des employés cadres. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Mme Murray. Bon, maintenant, excusez-moi, le point 8.5 maintenant. On embarque dans les confirmations d'embauche. Point 8.5, confirmation d'embauche de chauffeur homme à tout faire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Cynthia Fraser au poste permanent de poste de chauffeur homme à tout faire C au service des travaux publics rétroactivement au 15 janvier 2023 et ce conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, Mademoiselle, on vous laisse nous présenter Mme Fraser. Bonsoir, Madame la mairesse, membre du conseil, conseillère. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter deux employés. La première, c'est Cynthia Fraser, qui est une employée qui avait commencé, qui avait été embauchée en 2017 dans un poste de jardinier. Par la suite, elle a occupé différentes fonctions comme concierge au transport, dans différentes fonctions, différents corps de travail, puis maintenant comme chauffeur homme à tout faire. Cynthia a fait un DEP en horticulture et jardinerie. Elle a un certificat de conception en introduction de permaculture, un certificat de technique en construction écologique. Elle a fait une formation en aménagement éco-responsable, puis elle a aussi obtenu un méritas de meilleur potager biologique. Donc, elle a différentes formations qui sont super intéressantes, surtout dans les projets là, qu'on a actuellement. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous parce que c'est une employée qui est consciencieuse, qui a beaucoup de connaissances, puis qui est travaillante, puis avec qui on a du plaisir à travailler. Donc, je la félicite. Bon, Mme Fraser. On vous souhaite la bienvenue. Une belle continuité plutôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Merci. Donc, on avait appuyé, hein? Oui, ça va. Au point 8.6, maintenant, une autre confirmation d'embauche pour un contremaître en bâtiment. Je propose de confirmer l'embauche de M. Philippe Brouillet au poste cadre permanent de contremaître de bâtiment technique au service des travaux publics à compter du 7 mars 2023 et ce conditionnement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magana. Mademoiselle. La deuxième personne. Donc, Philippe, qui est... Mon Dieu, je me suis trompée de feuille, excusez-moi. Hey, ça me rassure, Christine. Ça se passe. OK. Qui a obtenu un DEC, un DEC en diplôme d'études. Voyons, je vais l'avoir. Un DEC en technique en génie électrique, option instrumentation contrôle, qui a débuté sa carrière comme technicien en instrumentation, en maintenance d'appareils de CVAC. Puis depuis 17 ans, qui est à la Défense nationale, garnison de Montréal, puis qui a occupé différentes fonctions en approvisionnement de contrats, surveillance et gestion de projets et d'employés, aussi dans des projets de gestion d'énergie, d'efficacité énergétique. Donc, Philippe s'est démarqué par ses expériences variées dans un environnement de travail qui est un peu similaire aux villes, là, si on parle des processus d'approvisionnement, puis pour la Défense nationale. Puis aussi, il s'est démarqué par son calme, son esprit d'analyse, puis de ses qualités comme gestionnaire de projet, là, qui sont les principales fonctions dans le poste de contremaître technique qu'il va occuper. Donc, je vous le présente. Bonsoir. Bonsoir.
très heureux de pouvoir me joindre à l'équipe pour pouvoir contribuer au service des citoyens aussi. Là. Donc, bien hâte de commencer. Là. Monsieur Brouillette, dans le cadre de votre processus, est-ce que vous avez appris la chanson de la ville de Blainville? Ça n'a pas été demandé à l'entrevue, ça. Ça n'a pas été demandé à l'entrevue? Non. OK. La prochaine fois. Ah, c'est ça l'autre papier tantôt. Parfait, on vous donne 2 semaines. C'est bon. C'est tôt. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. On passe maintenant au point 8.7. Une confirmation d'embauche préposée aux services au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Pascale Gravel au poste permanent de préposé aux services au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire rétroactivement au 16 janvier 2023. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, Mme English, oui, vous allez nous présenter Mme Gravel. Bonjour. Donc, Gabrielle English, chef de section à la bibliothèque. Alors, c'est avec enthousiasme que je vous présente Pascale Gravel pour le poste de préposé à la bibliothèque. Donc, Pascale est déjà à l'emploi de la Ville depuis plus de 7 ans dans le même poste comme temporaire. Elle est blainvilloise et Pascale s'est investie dans le passé plusieurs années dans les écoles de la région comme préposée à la bibliothèque et trésorière. Suivant un baccalauréat en administration des affaires, Pascale a également travaillé pour la Banque Laurentienne comme directrice de succursale. La candidature de Pascale a été retenue pour ses grandes qualités de service aux citoyens, son professionnalisme. Patiente, souriante et à l'écoute, elle s'assure que les citoyens obtiennent la meilleure expérience possible. Il n'y a aucun doute que Pascale continuera de représenter la Ville d'une belle façon. Oh. C'est mon patron, Carl Blondin, qui a écrit ce beau mot-là. Je vais le remercier chaleureusement. C'est gentil, on m'a bien présenté. Bien, écoutez, moi, c'est un honneur pour moi de devenir permanente parce que bien, ça fait 7 ans et demi que je suis temporaire. Bien, ça fait aussi 19 ans que je suis tombée en amour avec la Ville de Blainville. J'ai des amis à moi qui nous ont invités à Blainville, dans le secteur Fontainebleau, à aller souper. Je ne connaissais pas du tout ce coin-là. En fait, je pense que j'avais jamais mis les pieds à Blainville. J'habitais à Vaudreuil-Dorion. Puis quand je suis arrivée dans ce quartier-là, en plein hiver, mois de janvier, vous savez, c'est quoi les coups de foudre? Là, on a l'électricité qui nous parcourt tout le corps. Bien, c'est ça que j'ai vécu. Puis j'ai dit, c'est ici que je veux venir vivre un jour. Puis ça n'a pas été long. À l'intérieur de 2 ans, on a vendu. Puis on s'est installé à Fontainebleau. Puis depuis ce temps-là, je ne me vois pas vivre ailleurs, même si les enfants sont partis. Puis ça a été la même chose quand j'ai vu la belle bâtisse de bibliothèque qu'on était pour construire juste ici en face. J'ai vu la maquette, j'ai fait « wow ». Encore là, j'ai eu un coup de foudre, puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste comme temporaire. Fait que c'est un honneur pour moi de continuer avec la belle ville de Blainville. Merci. Merci, bienvenue. C'est vrai que la bibliothèque, c'est un beau milieu de vie. Là. On est privilégié d'avoir une infrastructure comme ça à Blainville, mais c'est aussi un beau milieu pour travailler, là, avec l'éclairage naturel et tout. Là. Ouais. Donc, bien, bienvenue, bonne continuité plutôt, Madame Gravel. Au point 8.8, maintenant, confirmation d'embauche, responsable en loisirs aquatiques. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Jessica Lee Lefebvre au poste permanent de responsable en loisirs aquatiques au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 9 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, Mme English, c'est vous qui allez présenter Mme Jessica Lee Lefebvre. Il me fait plaisir de vous présenter Mme Jessica Lee Lefebvre pour le poste de responsable en loisirs aquatiques qu'elle a débuté lundi le 9 janvier dernier au Centre récréo-aquatique. Mme Lefebvre possède une expérience dans la programmation, encadrement d'activités de sport et de loisirs et elle connaît bien notre plateforme d'inscription actuelle. Elle a travaillé, entre autres, au service des loisirs des villes de Boisbriand et de La Chute, où elle avait la responsabilité de plusieurs équipes de travail, dont la piscine extérieure de cette dernière.
Elle occupait depuis octobre 2022 un poste de remplacement comme responsable au loisir à la section de la vie communautaire. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre équipe. Bonjour, bonsoir. Donc, je suis chanceuse. Moi, j'ai pas attendu 7 ans et demi pour avoir ma permanence. Ça n'a pas pris très longtemps. Quand j'ai vu un poste permanent qui s'est affiché, ben, j'ai postulé. Moi aussi, je suis tombée en amour avec Blainville. Pour avoir fait quelques villes, j'ai vu que vous aviez vraiment des installations de qualité, de choix. Puis je suis vraiment très contente de pouvoir faire partie de la famille de Blainville. Peut-être qu'un jour, je vais déménager, mais pour l'instant, c'est pas dans mes moyens. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Bonne continuité, Mme Lefebvre. Donc, une dernière confirmation d'embauche d'une technicienne en documentation. Donc, je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Arsenault au poste permanent de technicienne en documentation au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 23 janvier 2023, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, Mme English, c'est à vous la parole. Mais oui. Donc, c'est avec joie que je vous présente Karine Arsenault pour le poste de technicienne en documentation à la bibliothèque. Karine a obtenu son diplôme de technicienne en 2014. Elle possède donc une grande expérience du milieu des bibliothèques. Elle a travaillé 7 ans à la bibliothèque de Saint-Eustache, où elle a fait, entre autres, du service à la clientèle et des animations, et 1 an et demi au réseau Biblio des Laurentides pour offrir des services aux membres, aux bibliothèques membres. Avec sa personnalité pétillante, son dynamisme, son expérience et son souci du service à la clientèle, Karine est un ajout très important à notre équipe. Bienvenue. Contente parce que mon poste, ma vie d'avant, j'étais chanteuse. Fait que l'histoire de la chanson, j'ai fait « Oh non, ils vont pas me demander de chanter. » Ben oui, c'est ça. Genre, non. Mais non, c'est mon nouveau métier de technicienne, puis je suis vraiment très choyée de pouvoir, moi aussi, avoir un poste tout de suite permanent à la ville de Blainville. J'avais déjà appliqué il y a 4 ans. J'avais pas eu le poste, mais c'est vraiment un grand honneur et un plaisir de venir travailler pour les citoyens ici. Puis j'espère que je vais donner beaucoup de joie à tous les petits-enfants qui vont venir écouter les histoires à la bibliothèque. Donc, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Bon, on le retient que vous chantez, là. On va vous reconnaître. On aime beaucoup les gens avec des personnalités pétillantes et dynamiques à la ville de Blainville. Donc, bienvenue chez nous. Moi, Madame la mairesse, mes enfants vont à l'heure du compte, donc je vais être un privilégié. Ah, OK. Tu vas pouvoir demander de chanter le conte. Ah, bonne idée. On va passer maintenant au point 8.10, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1551 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2022. Merci, M. Manana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, au point 8.11, dissolution du regroupement pour le choix d'un expert et l'achat en commun d'assurance collective. Attendu que la Ville de Blainville participe via une entente intermunicipale à un regroupement avec certaines municipalités de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville, MRC, pour l'achat en commun d'assurance collective, et ce, depuis plusieurs années. Attendu que l'entente intermunicipale créant ce regroupement vient à échéance le 31 décembre 2023 et que les villes participantes ne souhaitent pas la renouveler après cette date afin de se joindre au regroupement de l'UMQ pour l'achat en commun d'assurance collective, attendu qu'il est opportun d'officialiser par résolution la dissolution du regroupement. En conséquence, je propose de mettre fin, en date du 31 décembre 2023, au regroupement découlant de l'entente intermunicipale entre les villes de Blainville, Bois-des-Filions, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse, concernant un regroupement en vue de procéder au choix d'une firme conseil et d'un achat en commun d'assurance collective. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, ça fait référence à la résolution 8.1, tantôt, quand on disait qu'on joignait le regroupement de l'UMQ. Dernier point pour les ressources humaines, donc 8.12, modification à la structure du service des technologies de l'information.
Alors, je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service des technologies de l'information et d'approuver le nouvel organigramme rétroactivement au 23 janvier 2023, création d'un poste cadre d'analyste en sécurité TI, modification au titre du poste de technicien TI, spécialisation bureautique et téléphonie pour technicien en informatique bureautique. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, c'est une réorganisation en fonction des besoins actualisés du service des technologies de l'information. OK, donc, avant de passer au point 9, chers employés, si vous souhaitez quitter pour le reste de la soirée, vous pouvez le faire et au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. Ça y va par là. Au point 9, maintenant, acceptation de soumission 9.1, une soumission pour l'acquisition d'une camionnette neuve. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Boisvert Chevrolet Buick GMC Limité pour l'acquisition d'une camionnette neuve à cabine double, année 2021 ou plus récente, au montant de 87 692 et 58 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 9.2, une autre acceptation de soumission pour la vente du pare-bris. D'accepter l'offre de la compagnie Gestion JSV Incorporée et d'autoriser ainsi la vente du pare-bris pour un montant de 11 497 et 50 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, il devenait de plus en plus exigeant d'utiliser ce pare-bris-là au niveau de la certification, des inspections, etc. Donc, on pourra plutôt passer à la location de l'infra. On passe maintenant au point 10 en 10.1, règlement 1242-9. Le règlement 1242-9 vise à majorer la compensation de base et au mètre cube d'eau potable utilisée par une industrie pour le traitement des eaux usées. En conséquence, je propose que le règlement 1242-9, modifiant le règlement 1242, établissement les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau municipal d'égouts et de l'assainissement des eaux usées pour les immeubles industriels, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, ça fait suite au dépôt du budget le 6 décembre dernier. Le point 10.2 maintenant, le règlement 1417-26. Le règlement 1417-26 a pour objet de revoir certaines dispositions relatives aux bâtiments, constructions et équipements accessoires pour les usages du groupe Habitation. Le règlement vise l'ensemble des zones du territoire de la municipalité où l'usage d'habitation est autorisé. En conséquence, je propose que le règlement 1417-26, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Garçon. Commentaire? On est avec le règlement. Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.3 maintenant, le règlement 1418-178. Le règlement 1418-178 a pour objet de modifier les limites des zones C355 et C-550 et à revoir les normes autorisées dans la zone C-550. Le règlement vise les zones C-355 et C-550 situées du côté nord du boulevard de la Seigneurie, est, entre les rues Simon-Lucier et de la Mairie. En conséquence, je propose que le règlement 1418-178, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.4 maintenant, règlement 1423-42. Le règlement 1423-42 a pour l'objet d'ajouter les objectifs et critères à la zone C-550. Le règlement vise la zone C-550 située du côté nord du boulevard de la Seigneurie Est. En conséquence, je propose que le règlement 1423-42, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer de nouveau. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 10.5, concernant le règlement 1667, décrétant l'acquisition de matériel et d'équipements pour la modernisation du système de communication radio-voix P25.
Le règlement 1667 a pour objet de décréter l'acquisition de matériel et d'équipements pour la modernisation du système de communication radio-voix P25. La dépense totalise 1 500 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans par l'ensemble de la Ville. Je propose d'approuver le règlement 1667 décrétant l'acquisition de matériel et d'équipements pour la modernisation du système de communication radio-voix P25 et un emprunt de 1 500 000 $ à cette fin, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 6 au 10 février 2023 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est de nouvelles exigences du gouvernement fédéral auxquelles on devra s'y assujettir jusqu'au mois de mars 2025, si je me rappelle bien. Donc, tous les centres d'appel doivent migrer vers le 911 nouvelle génération et c'est les investissements requis pour pouvoir répondre à ces nouvelles normes. Donc, maintenant, on va passer au point 10.5. Oui. 10.6, merci. Règlement 1666. Oui. Alors, le règlement 1668 vise à décréter l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023. Je propose que le règlement 1668 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2023 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, c'est en suivi de notre dépôt du budget du 6 décembre dernier. Donc, 11 maintenant, affaires du Conseil en 11.1, acceptation de propositions pour une planification stratégique. Attendu que la Ville veut se doter d'un plan stratégique, attendu que le plan stratégique permettra de définir les grandes orientations que la Ville entend viser pour les prochaines années afin de lui permettre de réaliser sa mission, attendu que la démarche impliquera les élus, l'équipe de direction et les gestionnaires de la Ville. En conséquence, je propose d'accepter la proposition de la firme Humance pour assister la direction générale et mairie dans l'élaboration et la réalisation d'une démarche afin de produire un plan stratégique 2023-2028 au montant de 57 071,29 $ taxes incluses, d'autoriser la directrice générale à signer l'entente pour et au nom de la Ville de Blainville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, la planification stratégique se terminait au 31 décembre 2022. Alors, il était important, autant pour la direction générale que nous, de faire cet exercice-là de façon concertée. Donc, dans les prochains mois, là, on pourra s'appliquer à travailler tous ensemble, élus, équipe de direction, gestionnaires, citoyens, à une nouvelle planification stratégique. C'est bien motivant. Maintenant, au point 11.2, un octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions ou autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Maintenant, on passe au point 12, Direction générale et mairie et services juridiques. En 12.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer l'acte de cession au ministère des Transports et de la Mobilité durable du lot 6 137 991 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Blainville. Monsieur Bertrand, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. Madame Perron, donc c'est pour le lot 6 137 391, c'est ça. En point 12.2, maintenant, autorisation de signature. Alors, je propose que la Ville accorde à Immeuble JF Tech Incorporé une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits hypothécaires, résolutoires et de premier refus créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne et de Deux-Montagnes sous le numéro 22 709 992. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, c'est à partir du moment où l'entrepreneur a rencontré toutes les exigences au niveau de la construction, on procède à la main levée. 12.3. Une autre autorisation de signature d'une main levée totale.
Alors, je propose que la Ville accorde à Automobile Lauson Incorporé une main-levée totale de l'inscription de tous les droits hypothécaires résolutoires et de premier refus créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne et de Deux-Montagnes sous le numéro 21 722 282. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, Mme Ruel. En point 12.4, maintenant, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser l'acquisition sans considération d'une servitude d'égout pluvial sur une partie des lots 1 904 296 297, 1 904 326 327, 1 904 429 430 du cadastre du Québec appartenant à Donald Saint-Pierre et Jessica Bianca Ziernicki, Salvatore Pedalino, Sébastien Tremblay Charbonneau, Sonia Brouillette, Jonathan Bean, Magdalena Johanna Maracuja et Hélène Gay, tels que montrés à la description technique au plan préparé par Éric Chalifou, arpenteur géomètre, le 3 mai 2018, minute 23:31. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci, M. Dufour. Donc, au point 12.5, maintenant, le dépôt des certificats de procédure d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 9 au 13 janvier 2023 sur le règlement suivant. Règlement 1666 décrétant l'acquisition de 2 camions d'élévation neufs pour le service de la sécurité incendie et un emprunt de 5 millions à cette fin. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, il n'y a pas eu de signature dans ce cadre-là. On va passer maintenant au point 13, finances et approvisionnement. Au point 13.1, acquisition d'immobilisation. Je propose d'autoriser les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 221 311 $ et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approuver la dépense en regard de chacun de ces projets, à même le fonds de roulement pour la période d'amortissement prévue pour chacun d'eux. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, on fait ça à toutes les premières séances du Conseil de janvier. En 13.2, maintenant, dépôt du rapport de dépenses. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de décembre 2022, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. 13.3, nomination d'un membre. Alors, je propose de nommer le ou la directrice générale, adjoint ou adjointe à titre de membre votant du comité de retraite des employés policiers et cadres de la Ville pour y représenter la Ville, le tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers cadres de la Ville, membre non votant du comité de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville pour y représenter la Ville, le tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1637 concernant le régime de complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. C'est juste une technicalité pour faire en sorte que la nomination ne soit pas rattachée à un individu, mais plutôt à une fonction. On passe maintenant au point 13.4, un renouvellement de contrat. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Ralic Inc. pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, au montant de 79 286,77 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 13.5, maintenant, une vente de biens. Rendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 22-014-0413, composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 6 329 $, taxes non applicables.
Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la maire. Merci, Mme Ruel. Au point 13.6, maintenant, un autre vente de biens par appel d'offres. De l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 22-0414, composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 480 $, taxes non applicables. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, maintenant, on va passer au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Au point 16.1, le dépôt du cahier des partenaires essentiels et budget préliminaire pour les Jeux du Québec. Donc, attendu que la Ville de Blainville a déposé sa candidature pour tenir la finale des Jeux du Québec hiver 2026 sur son territoire, suivant l'adoption de la résolution 2022-05-313 du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Attendu que par la résolution 2022-08-518 du Conseil municipal, adoptée à la séance ordinaire du 16 août 2022, la Ville a déposé un cahier technique à Sport Québec qui détaille les sites sportifs et non sportifs ainsi que les améliorations nécessaires aux infrastructures afin de correspondre aux normes exigées, notamment pour chacune des disciplines sportives. Attendu que la Ville de Blainville ait à compléter l'évaluation technique des infrastructures qui composeront une partie du plan de legs de la finale des Jeux du Québec hiver 2026 et qui feront l'objet d'engagement lors du dépôt du cahier final. Attendu que la Ville doit déposer un deuxième cahier qui détaille les partenaires essentiels et le budget préliminaire de la candidature de Blainville à la finale des Jeux du Québec hiver 2026. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à déposer le cahier technique à Sport Québec, deuxième cahier qui détaille les partenaires essentiels et le budget préliminaire de la candidature de Blainville à la finale des Jeux du Québec hiver 2026, d'autoriser la contribution financière à l'organisation de la finale en remettant un montant maximum de 1 500 000 $ sur 3 ans, 2024 à 2026, au comité organisateur conditionnellement à l'obtention de la finale, d'autoriser la contribution en fourniture de services pour une valeur maximum de 1 million, incluant le prêt d'employés à temps plein pour la durée de l'organisation des Jeux, de rendre disponibles gratuitement ces installations sportives, culturelles et communautaires pour le déroulement des activités de la finale des Jeux du Québec hiver 2026 et d'assurer la promotion de Blainville comme milieu candidat. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mariana. Donc là, on dépose le cahier 2. Il va rester le cahier 3 à déposer en août prochain et on aura la réponse finale en septembre prochain. Un petit peu plus que la moitié de fait. Donc, on poursuit en 16.2, location de glace. M. Malenfant. Je propose d'autoriser le paiement de la facture 15-2022 au montant de 42 830,97 $, taxes incluses, de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère pour la location d'heures de glace et pour la pratique de patinage de vitesse pour la période de septembre à décembre 2022, conformément au protocole d'entente. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, au point 17 maintenant, 17.1, renouvellement. On a plusieurs renouvellements de contrats. Là, on commence par le 17.1 pour la collecte, transport et fourniture de bacs et de conteneurs de récupération pour la gestion des matières recyclables. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie entreprise sanitaire FA Limité Enviroconnexion pour la collecte, le transport, la fourniture la fourniture de bacs et de conteneurs de récupération pour la gestion des matières recyclables pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au montant de 1 764 115,58 $, taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. En 17.2, un autre renouvellement de contrat pour le fauchage de pistes cyclables. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9213-0871 Québec Inc., Ligne Paysagement, pour le fauchage des pistes cyclables, des terrains vacants et des bassins de rétention pour l'année 2023 au montant de 46 095,31 $, taxes incluses. Merci, M. Allaire. C'est un appuyeur. J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. 17.3, un autre renouvellement de contrat, entretien de coupe de gazon. Je propose de renouveler les contrats pour l'entretien et la coupe de gazon dans les parcs, espaces verts, îlots, terre-pleins
et passage pétonnier pour l'année 2023 comme suit. Lot 1, 9113-7752 Québec Inn au montant de 52 729,27 taxes incluses. Lot 2, 9213-0871 Québec Inc. au montant de 56 019,45 taxes incluses. Et le lot 3, 9213-0871 Québec Inc. au montant de 107 305,19 taxes incluses. Madame Ruel, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Donc, au point 17.4. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie. Il va? Excuse. Oui, non, vas-y. Vas-y, excuse. Non, vas-y, c'est un renouvellement de contrat, David, c'est parfait. Monsieur Malenfant. Donc, le contrat de la compagnie Pelouse Santé Inc. pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle pour l'année 2023 au montant de 57 283,98 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, on passe maintenant au point 19. 2 points ajoutés. En 19.1, un premier projet de règlement. 1418-179. Je propose que le premier projet de règlement 1418-179P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 21 février 2023 à 19h15 au 1000 chemin du Plomb-Bouchard à Blainville. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, ce projet de règlement, c'est entre autres pour retirer certains usages au niveau du parc équestre, notamment les usages éducation, santé, religion et détention. Le point 19.2 maintenant, refus d'implantation d'une école secondaire de la CSSMI sur le territoire de la ville de Blainville. Attendu que le Centre de services scolaires d'Émile-Île, CSSMI, désire construire une 3e école secondaire sur le territoire de la ville de Blainville et que le conseil d'administration du CSSMI a adopté une résolution demandant au ministère de l'Éducation d'inscrire ce projet au plan québécois des infrastructures 2023-2033. Attendu que les emplacements identifiés sont le boisé du parc équestre ou un terrain situé dans le quartier Chambéry. Attendu que le coût pour faire l'acquisition d'un terrain dans le secteur Chambéry pourrait atteindre plus de 20 millions de dollars et que la ville de Blainville ne dispose pas de ce budget. Attendu qu'une telle acquisition hypothéquerait sérieusement les finances publiques de la ville de Blainville au détriment des services à la population. Attendu que la construction d'une école sur le terrain du boisé au parc équestre va à l'encontre des objectifs municipaux de la communauté métropolitaine de Montréal et du gouvernement de conserver et de mettre en valeur les milieux naturels. Attendu que le projet de construction dans le boisé du parc équestre ne pourra pas faire l'objet d'une acceptabilité sociale de la part des citoyens de la ville de Blainville et des membres du conseil municipal. Attendu que la clientèle scolaire de la ville de Blainville compte déjà sur plusieurs écoles secondaires pour répondre à ses besoins actuels et futurs, dont 2 sur le territoire de la ville de Blainville. Attendu que la ville de Blainville déplore que le CSSMI exige un terrain pour la construction d'une nouvelle école sans envisager l'avenue d'un plan d'optimisation de ses établissements actuels. Attendu que la ville de Blainville est en complet désaccord avec le projet de construction d'une école secondaire sur les 2 terrains identifiés. Attendu que la ville de Blainville préconise plutôt l'optimisation des écoles secondaires existantes. En conséquence, je propose de requérir du ministère de l'Éducation qu'il refuse la demande provenant du conseil d'administration du Centre de services scolaires d'Émile-Île d'inscrire au PQI 2023-2033 le projet de construction d'une nouvelle école secondaire d'une capacité d'accueil de 1250 places élèves sur le territoire de la ville de Blainville, de considérer les orientations du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM en matière d'aménagement et de densification auxquelles les villes doivent s'y assujettir, de demander au ministère de l'Éducation de prioriser l'optimisation des installations actuelles plutôt que la construction d'un nouvel actif, que la présente résolution soit transmise au bureau du premier ministre du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre de l'Éducation, au député de la circonscription de Blainville et président du caucus du gouvernement, à l'Union des municipalités du Québec, à la communauté métropolitaine de Montréal et à la MRC Thérèse de Blainville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie fermement, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, je pense que tout a été dit. On travaille beaucoup à se redéfinir, à s'actualiser en fonction de nos nouveaux enjeux, les enjeux environnementaux, les enjeux de densification. Alors, je pense que tous les acteurs de la société doivent également s'y pencher.
Alors, période de questions sur les points à l'ordre du jour de la part du public. On va passer à la parole au Conseil. Ce soir, on va commencer avec M. Malenfant. Alors, merci. Bonsoir tout le monde. Pour la Commission des services à la population et qualité de vie, nous préparons la reprise post-pandémique de la table des aînés blainvilloises. Donc, une initiative unique dans la région qui se veut un lieu de projet, d'échange, d'information, de réseautage où la Ville rassemble des associations et des citoyens engagés pour parler des enjeux et des besoins de nos aînés. Donc, on est bien content que c'est de retour et c'était très attendu de nos aînés. Également, l'administration est en train de préparer la soirée des bénévoles au mois de mai, en humour cette année. Également, nous préparons la saison estivale avec nos divers événements, dont la Fête nationale, Blainville en blanc et Blainville en fête. Dans mon quartier, je suis vraiment content, j'ai vu passer l'appel d'offres de la construction de l'école primaire dans Chambéry. Donc, c'est un pas de plus vers une construction certaine et qui va arriver d'ici, en tout cas, ce qui est écrit sur l'appel d'offres, c'est 24 mois. Donc, ça devrait rentrer d'ici maximum 2 ans, si tout va bien. Et on invite les soumissionneurs à appliquer en grand nombre pour avoir la plus belle école primaire de Blainville. Aussi, quand on parle des joies de l'hiver, certains parleront du déneigement, mais j'aimerais inviter la population parce qu'en fin de semaine, il annonce des moins 14. Donc, on va pouvoir avoir des super belles glaces parce que la météo n'a pas été de notre côté présentement avec notre cocktail météo. Donc, je vous invite à profiter de nos patinoires extérieures en fin de semaine. Samedi, il annonce beau, froid et on va assurer avec l'administration d'avoir des belles patinoires pour nos citoyens. C'est tout pour moi. Malenfant. Madame Ruel. Oui, bonsoir. Je laisse spécifier cette fois-ci que, comme chaque année, en fait, il y aura de nouveaux îlots d'aménagés au travers de la ville. Puis les autres îlots qu'on a déjà aménagés, naturellement, ils seront entretenus comme à chaque année. Je voulais aussi souligner le fait que, nous avons eu une très belle soirée, comme vous l'avez dit au départ, la soirée des présidents. Très belle soirée, puis c'est le fun de renouveler cette chose-là chaque année parce que les gens apprécient. C'est tout pour moi. Madame Ruel, M. Pinard. Bonsoir, bonne année, Madame la mairesse. C'est la première du mois de janvier, donc on peut encore dire bonne année. 2 choses pour moi ce soir. D'abord, le service du génie nous a fait une présentation d'une étude de circulation qui a été complétée là, dans le secteur du boulevard des Fleurs. Donc, les gens du secteur le savent très bien. Il y a beaucoup de trafic, notamment de transit à cet endroit-là et de vitesse qui est rapporté. Donc, des recommandations qui ont été faites là, au niveau de l'étude. Donc, on est en train de finaliser là, la révision puis les suggestions qui ont été faites là, pour essayer là, d'atténuer ces nuisances-là. Donc, on peut s'attendre là, certainement à un premier jet de mesures là, au courant de l'année 2023 et possiblement d'autres dans les années à venir. Donc, juste rassurer les gens du secteur, on est bien conscient des problématiques à cet endroit-là, mais on a des recommandations, là, puis on souhaite les mettre de l'avant. Sinon, dans un autre ordre d'idée, le 29 janvier, de 13h à 15h, à la bibliothèque, va avoir lieu le premier café-rencontre là, avec la commission relève. Donc, j'invite particulièrement ceux âgés de 18 à 35 ans qui voudraient venir prendre un café puis jaser avec les membres de notre commission relève pour en apprendre un petit peu plus sur leur projet, ce qu'ils font. Ils sont en train de retravailler aussi leur prochain plan d'action, donc... je vous invite en grand nombre à venir les rencontrer. C'est tout pour moi. Monsieur Pinard. Madame Perron. Bonsoir. Cette semaine a eu lieu l'AGA du comité de parc Fontainebleau. Donc, j'ai le bonheur de vous dire qu'on a à nouveau un comité dans notre beau quartier Fontainebleau. Merci à ces personnes qui en font partie. Merci de vous impliquer. On a beaucoup de beaux projets là, pour le futur. On vous tiendra au courant prochainement. Puis, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez vous impliquer lors des activités dans le quartier. La semaine passée, Mme Poulain, moi-même, en compagnie de notre collègue Marc-Claude Côté, avons donné un entraînement de 45 minutes aux employés de la ville de Blainville, une initiative afin d'amasser des sous pour Moisson Laurentide. On peut dire que ça a été un succès. On a eu environ 50 participants à notre entraînement. Peut-être que ce sera partie remise, on ne sait jamais. La période d'inscription est commencée pour Blainville en chanson. Donc, si vous connaissez un jeune interprète talentueux entre 12 et 17 ans, c'est le temps de nous le ou la faire connaître. C'est tout. Merci. Merci, Mme Perron. Monsieur Paquette. Alors, bonsoir, Madame la mairesse. Pour moi, j'aimerais vous parler de ce qui s'en vient du 3 au 25 février 2023, les rendez-vous sous zéro.
Vous savez que tout l'hiver, le parc équestre devient un lieu de rendez-vous pour les amateurs d'activités hivernales, les familles, les ados, les 50 et plus. Et c'est l'endroit pour y retrouver et avoir du plaisir. Dans ce rendez-vous-là, il va y avoir une butte à glisser, patinoire avec bande, anneau de glace, musique et éclairage d'ambiance. Vous allez avoir aussi presque à tous les jours des rendez-vous pour certaines paliers d'âge. Vous allez avoir le rendez-vous pour les ados le 3 février, un rendez-vous familial le 11 février, les 50 et plus le 10 et 11 février, et le rendez-vous explosif le 25 février. Alors, comme dit la thématique, frette, pas frette, j'y vais. Pour mon quartier. Les gens, ils savent, s'il y a des problèmes, tout est en cours. S'il y a des problèmes, les gens savent comment me rejoindre, alors je suis accessible en tout temps. C'est tout, Madame la mairesse. Paquette. Monsieur Magnana? Merci, Madame la mairesse. Samedi dernier, j'ai assisté à un événement assez particulier à Saint-Jérôme. C'était organisé par la Société nationale des Québécoises et Québécois de la région des Laurentides. C'était les 75e anniversaire du drapeau du Québec. C'était un événement haut en couleur, très patriotique. C'était pour moi une belle expérience de pouvoir fêter les 75 ans de ce drapeau qui flotte depuis 75 ans sur les édifices municipaux. Et puis, juste pour vous rappeler, j'aimerais vous donner les phrases du salut au drapeau. Drapeau du Québec, salut. À toi, mon respect, ma fidélité, ma fierté, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Et c'est un émigré qui vous le dit. Bonne soirée. Oui, c'est vrai. Alors, bonsoir à tous. Et oui, j'en profite de souhaiter la bonne année à tout le monde, naturellement. Alors, pour ce qui est de notre commission, elle reprendra ce jeudi. Et on a bien hâte de faire aussi le bilan de notre budget participatif. Alors, on va travailler sur ça. Et pour ce qui est du quartier, eh bien, naturellement, les gens étaient très heureux. Les enfants, quand les patinoires ont commencé, notre patinoire et notre anneau de glace étaient prêtes. Alors, les gens vont au Parc du Breuil patiner. Ils sont bien heureux d'être là. Et pour ce qui est des travaux, M. Dufault va parler des travaux du ruisseau Charon. Nous, le secteur de la Renaissance, on est quand même touché par la collectrice avec les camions qui passent et tout ça. Mais tout semble bien aller. Je pense, M. Lépine, que ça se passe bien malgré le nombre de camionnages, de camions qui passent sur notre collectrice. Alors voilà, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Oui, effectivement. Donc, on a des travaux de stabilisation qui sont en cours là, avec le ruisseau Charon. Donc, effectivement, c'est important là, de respecter la signalisation qui est présente. C'est la seule petite affaire là, que j'entends un peu, c'est que le monde ne respecte pas bien la signalisation. Coupe par des rues pareilles pour essayer de toujours sauver quelques minutes. Avec ça, un point important sur ces travaux-là, c'est que c'est la Ville de Sainte-Thérèse qui est maître d'œuvre. Donc, il y a sur le site web de la Ville de Blainville, il y a les numéros de téléphone pour rejoindre si jamais il y a des problématiques ou des questions à poser, autant de la Ville de Sainte-Thérèse que pour la Ville de Blainville. Autre sujet, opération de déneigement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un super beau vidéo qui est présent sur le site, la page Facebook. Donc, ça démontre beaucoup des questions que j'imagine qu'on a tous. Là. Moi, j'ai des questions que j'ai pour savoir comment les opérations se déroulent. Donc, avec les secteurs, les collectrices, les niveaux, différents niveaux. Donc, autant sur le site web sont indiqués les niveaux sur qu'est-ce qu'un niveau 1, là, les boulevards, chemins, les collectrices, et tout jusqu'à 4. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça nous permet de voir là, vraiment comment fonctionnent toutes les opérations d'énergement qui sont quand même assez importantes là, lors d'une tempête. C'est tout pour moi. Madame la mairesse. Donc, j'insiste sur un sujet que vous avez abordé d'entrée de jeu à la séance de ce soir, c'est-à-dire la consultation publique
dans le cadre de notre élaboration du plan de transition écologique. Donc, je rappelle que c'est le jeudi cette semaine, 26 janvier, 19h, à la bibliothèque Paul Mercier. On a encore des places disponibles, donc inscription obligatoire, vous l'avez mentionné, sur le site web, tout est bien indiqué. Il y a encore des places disponibles. J'invite tous les citoyens, les citoyennes ayant une conscience des idées, une vision à venir avec nous ce jeudi pour partager ces informations-là. Ce qu'on veut, c'est que notre plan soit le plus représentatif c'est-à-dire la vision des citoyens, donc plus représentatif de ce que les citoyens veulent. Donc, plus nous serons présents cette soirée-là, plus on pourra bonifier notre plan qui sera, au courant de l'année 2023, déposé. Le 20 janvier dernier, donc vendredi dernier, j'étais présent lors d'une rencontre de la Commission permanente de l'environnement et de la transition écologique de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. C'est un regroupement de plusieurs élus de différentes municipalités qui vont de la région de la Gaspésie, ici la Couronne-Nord, Couronne-Sud. Donc, on a eu beaucoup de discussions très intéressantes. En fait, le but de regrouper des élus comme ça de l'Union des municipalités, c'est de pouvoir avoir une voix commune auprès du ministère. Ça nous donne un poids supplémentaire. Donc, c'est extrêmement pertinent et important que nous y soyons. Puis on est chanceux d'avoir un poste sur cette table-là. Puis un des sujets qu'on a abordés lors de la rencontre de vendredi dernier, c'était, en fait, on a eu la chance de recevoir des hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Et on a partagé quand même une inquiétude que plusieurs municipalités ont dans une ère où notre vision environnementale est les plus présente, c'est-à-dire que pour la loi sur la qualité de l'environnement, il y a un article précis qui est le 118.3.3 qui limite les municipalités dans la réglementation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réglementer plus sévèrement que le ministère de l'Environnement. Donc, on a partagé à ces hauts fonctionnaires le fait qu'on aimerait ça que ce soit éventuellement aboli parce que ça n'a plus vraiment raison d'être. Donc, dernier point ce soir pour moi, évidemment, mes collègues l'ont mentionné, l'hiver est bien installé. Et puis, qui dit hiver dit neige, dit de l'accumulation de neige en bordure de rue, donc souvent moins bonne visibilité, temps de réaction qui est réduit. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, j'invite tous les citoyens, évidemment de mon quartier d'abord, mais ensuite de toute la municipalité, à redoubler de prudence parce que nos petits cocos profitent des joies hivernales et jouent à l'extérieur. Donc, question de sécurité pour tous. Ça vaut la peine de prendre notre temps dans nos déplacements. C'est tout. Conseil. Monsieur Bertrand, maintenant. Alors, je voulais, en entrée de jeu, en cette nouvelle année, écoutez, je suis souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout. Fait que je voulais remercier la commission relève de Blainville parce que, évidemment, concernant l'excellente initiative des portraits d'élus, je pense que tous mes collègues ici ont fait l'entrevue avec les membres de cette commission relève-là, qui dure à peu près 1 heure, là, qui permet de mieux nous connaître. Puis après ça, ils font des publications sur, évidemment, Instagram de la ville. Alors, en gros, comme nous sommes tous très, très beaux, belles, très gentilles. Mais évidemment, cette entrevue-là permet de connaître un petit peu plus vos élus. Alors, je vous invite à aller consulter le tout sur Instagram. Et comme vous savez aussi, Mme la mairesse, je suis retraité de l'enseignement depuis le 31 décembre dernier, après 35 ans de loyaux services. Alors, vous pouvez donc aller voir sur, évidemment, mon portrait d'élu du 18 décembre dernier, parce qu'il est paru le 18 décembre dernier, ce que je ferai durant mes journées, durant ma retraite. Alors, pour les curieux, je vous invite à aller voir ce portrait-là. Okay. Deuxièmement aussi, je parlais de TikTok. Évidemment, notre service des coms a beaucoup d'initiatives. Alors, sur TikTok aussi, on peut voir, il y a des belles choses sur cette plateforme-là. Et entre autres, dernièrement, des publications qui est très à la mode et d'actualité, le Yearbook Challenge. Hein? On y apparaît tout le monde et j'en dis pas plus, alors j'invite la population à aller visiter le TikTok de la ville et vous allez voir le Yearbook Challenge. C'est très intéressant.
Alors, pour dernier point, au niveau du quartier d'Alençon, tout va bien en ce moment. Tout se passe très bien. Nos 2 patinoires aussi, le parc d'Alençon et Marc-Aurèle-Fortin, sont dites praticables. Alors donc, c'est un rendez-vous à mes citoyens s'ils veulent me rencontrer. J'y serai régulièrement dans les prochaines semaines, évidemment, de jour comme de soir. Alors, merci, bonne année à tout le monde, à mes collègues, à vous, Madame la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, clôture de la séance, M. Dufour et Mme Ruel. Bonne soirée à tous.